97.4 foot avec Arrigé, la clim à la Réunion. 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser. Bonsoir, nous allons voir l'essentiel de la 10e journée du championnat de première division qui s'est disputée ce week-end avec notamment une affiche Sainte-Marienne Saint-Pierroise et la première défaite de leader Saint-Pierrois battu par les Sainte-Mariens. Mais à retenir également le carton de la Capricorne et les deux victoires à l'extérieur et non des moindres, celle du DEFA et de la MJC de Sainte-Suzanne. Le choc de cette 10e journée tout d'abord avec le maillot blanc, l'équipe Saint-Pierroise et les Blaugrana, l'équipe de Sainte-Marie qui avait absolument besoin donc de s'imposer au risque sinon bien d'être tout simplement écarté de cette course au titre 2016. Et ça commence plutôt bien puisque dès la 9e minute, Bourabia avec un ballon joué sur le côté droit pour l'équipe sainte-marienne. Dans l'axe, il y a déjà des garçons qui sont placés. Ce débordement de Gladysson trouve Fabrice après le gros raté, c'est vrai, de Pascal Ngondé. Le Saint-Pierrois, malheureusement pour lui, derrière, il y avait à l'affût le buteur, le meilleur buteur de la saison dernière, rappelez-vous. Fabrice, l'attaquant, l'avant-centre de Sainte-Marie, ça fait un but à 0 dès la 9e minute. Ça ne pouvait pas moins bien démarrer pour la Saint-Pierroise et à l'inverse, évidemment, mieux commencer pour cette équipe sainte-marienne qui, sur cette première véritable occasion, ne se fait pas faute d'ouvrir le score. Quelques minutes plus tard, réaction Saint-Pierroise avec l'avant-centre Jean-Michel Fontaine qui devance tout le monde. Toute la défense sainte-marienne, en tout cas, il saute dans le bon timing, exactement comme il faut. Il met une tête un peu lobée sur le gardien Alexandre Catherine qui a esquissé une sortie. Ça n'a pas suffi malgré le retour de l'ultime défenseur sainte-marien. Regardez, ça fait un but partout. Tout est donc à refaire pour l'équipe sainte-marienne. Eh bien, il va falloir attendre la 72e minute, ce but de Gladysson sur un corner de Mdoma, 2 buts à 1. La Sainte-Marienne empoche 4 points importants. Et ça va mieux aussi pour le Saint-Denis Football Club en jaune et vert face à la Saint-Pauloise le samedi soir au stade de l'Est Jean. Ivoula, les Dionysiens qui revenaient d'une sévère défaite à Saint-Pierre face aux leaders se sont rebiffés avec un très beau but marqué à la 39e minute, donc quelques minutes avant de regagner les vestiaires, par un joueur qui faisait partie des jokers qui ont signé au Saint-Denis Football Club lors de la dernière trêve. Il récupère et frappe immédiatement, ça fait lucarne et un but à 0 pour l'équipe du Saint-Denis Football Club. La Saint-Pauloise éprouve quelques difficultés depuis ces dernières semaines pour retrouver ses sensations. Et donc, c'est fort logiquement que les Dionysiens, qui développent un jeu collectif de bonne facture, trouvent cette ouverture du score grâce à cette superbe frappe instantanée de Sébastien Kiabidi. Il faut attendre la seconde mi-temps pour voir les Dionysiens conforter leur avance et leur victoire grâce à ce débordement et à ce but d'Assoumani. Dans un angle réduit, il trompe le gardien Laurent Lampry, 2 à 0. Victoire réconfortante pour les Dionysiens. L'Excelsior avec le maillot orange peut nourrir des regrets de ce déplacement à la Jeanne d'Arc, 0 à 0 final. Ils auraient pu l'emporter notamment à l'image de cette ultime action de but particulièrement nette. Et il faut donc une superbe parade réflexe de Grégory Posé, le gardien de la Jeanne d'Arc, l'homme du match sans aucun doute, pour permettre aux Portois de prendre les 2 points à domicile, les 2 points du match nul au grand regret de l'Excelsior qui aurait pu prétendre à mieux, mais c'est ça aussi le football. On regarde l'ensemble des résultats enregistrés à l'occasion de cette 10e journée du championnat. Écrasante victoire de la Capricorne 4 à 1 sur Piton-Saint-Leu.
On a vu la victoire de Saint-Denis Football Club. Les Martiens ont gagné 2-1 face au RC Saint-Benoît. La Saint-Louisienne a été surprise à domicile par le SDFA, vainqueur 2-0. Petit-Île également surpris par Sainte-Suzanne. Et puis Sainte-Marienne, on l'a vu, a battu la Saint-Pierroise 2-1. Au classement, la Saint-Pierroise conserve toujours un bon petit matelas, une belle avance sur ses poursuivants, avec donc une équipe de l'Excelsior qui est toujours deuxième à 4 points. La Sainte-Marienne reste troisième. Le Saint-Denis Football Club a la 4e place, donc mais l'écart, vous le voyez, entre le premier et le deuxième par exemple est de 4 points. C'est un moindre mal pour les autres équipes. Et puis tout en bas, regardez, Puy-sur-Saleux et la Capricorne sont un petit peu décrochés maintenant. En deuxième division régionale, importante victoire par exemple de Grandbois sur le terrain des Trois Bassins. Le leader Grandbois 4-2. Victoire également à l'extérieur de la Bretagne à Bagatelle. Et puis tout en bas, l'F Saint-Louis qui gagne chez la JCV Saint-Pierre. Donc il y a eu pas mal de résultats importants, avec un classement qui est le suivant. Grandbois reste premier à que 3 points d'avance maintenant sur le Co Saint-Pierre qui fait un gros bond et se retrouve à la 2e place. La Bretagne est en embuscade alors que Trois-Bassins est relégué à la 4e place. Et tout en bas, Saint-Philippe et les avirons sont un petit peu décrochés. On se retrouve demain soir 21h pour développer toutes ces informations sur le football local de ce week-end. Salut. « 97.4 foot avec Arrigé, la clim à la Réunion. 97.4 foot avec le garage Arayapin, le spécialiste de la carrosserie. Ravat, rêver, réaliser.